Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le Morah. On continue donc notre série et surtout, on écoute l'Esprit Saint. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Oui, nous la bénissons dans le précieux de Yeshua, ton Fils bien-aimé, que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Nous voici, Seigneur, corps et âme et esprit, devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et nous voulons, Seigneur, t'écouter, t'entendre parce que tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Ton fils, ta fille, oui, pour te servir, te glorifier dans les temps prophétiques que tu nous fais vivre afin de faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Amen. Allons dans le texte, en fait, ici, de cette fois-ci. Nous sommes dans Jérémie chapitre 6, verset 24. 24, si ma mémoire est bonne. Oui, 6, 24. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Là, on retrouve le mot tsara, nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Et oui, la détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est en fait ici quelque chose qui peut nous saisir, effectivement, et nous amener, en fin de compte, effectivement, dans une vraie détresse, qui est douloureuse, oui, bien sûr, qui est oppressante. On perd tout, en fait, ici, comme vous le voyez aussi pour un certain nombre, oui, d'habitants, en fait, en France, en ce moment, notamment avec les inondations. Effectivement, lorsque l'inondation, en fait, intervient, c'est bien là une détresse oppressante, oui, qui amène l'angoisse. Et oui, évidemment, c'est un bouleversement, oui, bien sûr. Donc cela, effectivement, en fait, doit nous parler et effectivement a des conséquences très, très, très importantes sur chacun de nous, oui, bien sûr, mais pas seulement sur chacun de nous, sur l'ensemble de l'économie, tant que la terre, en fait, est inondée, oui, et pourtant le Seigneur, souvenez-vous, depuis le déluge, a en fait promis qu'il ne détruirait plus la terre par les eaux. Oui, effectivement, mais il n'a jamais dit qu'il n'enverrait pas des fléaux et le malheur pour essayer toujours, toujours de redresser. L'Éternel ne veut pas la mort même du méchant. Dans Ézéchiel 33, c'est bien écrit. Donc le méchant, comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement celui qui est méchant physiquement, ok, au sens propre. Les deux termes, en fait, ici, en hébreu et en français, ont le même sens. Mais, au sens figuré, est appelé méchant celui qui n'écoute pas la parole et qui ne veut pas l'écouter pour la mettre en pratique. Celui-là est considéré comme un méchant, en fait aussi, dans la Bible. Donc, c'est en fin de compte une dimension très importante que nous avons soulignée. Voilà pourquoi nous avons étudié dans le détail le mot, en fait, rachat, en fait, ici, qui nous parle des méchants, en fait, ici, et du mot récha, qui, en fait, ici, nous parle de la méchanceté. Vous avez les vidéos sur, effectivement, notre site. En fait, allez, pardon, à l'école des Yeshua sur YouTube. Oui, bien sûr, nous avons pris le temps d'étudier dans le détail ces mots afin de ne pas se tromper effectivement sur tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe est la conséquence de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités ou même de notre méchanceté, parce qu'on n'a pas voulu écouter, en fait ici, parce qu'on a rejeté en fait la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu pour ne pas la mettre en place, car l'Éternel Dieu ne veut pas le malheur, évidemment. Quand il crée les cieux et qu'il crée la terre, c'est effectivement pour bénir. Et il a donné en fait une Torah pour qu'on l'écoute et qu'on la mette en pratique. Dès lors que l'on n'écoute pas
et que l'on ne met pas en pratique les enseignements de la Torah, on l'a vu dans les vidéos avec le mot ra. On a pris le temps, en fait, ici, d'étudier le mot ra, resh haïn, qui veut dire mal, ce qui est mal. Et ce mot-là existe 663 fois, en fait, ici, 663 fois dans 623 versets, en fait, si ma mémoire est bonne. Eh bien, en fin de compte, ok, 623 versets, c'est bien ça. Eh bien, effectivement, en fait, ici, nous avons vu tous les versets. Il y a donc 134 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie qui sont là, en fait, ici, pour nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est mal devant le Seigneur, c'est l'objet de la série, oui, bien sûr. Et si l'Esprit Saint rappelle, en fait, 663 fois le mot rat dans les Écritures pour parler de ce qui est mal, c'est que cela a son importance. Donc, ne pas écouter, ne pas vouloir écouter, ne pas vouloir mettre en pratique, nous met dans une situation où, effectivement, les fléaux, en fait, ici, peuvent venir, les malheurs peuvent venir parce qu'on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. Donc, ce qui va venir, la détresse oppressante qui amène l'angoisse, est extrêmement, extrêmement important. Elle nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. C'est bien ce que dit l'Écriture. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qui va venir. Voilà pourquoi il convient de se poser les bonnes questions. Je reviens sur la définition du mot, en fait, ici, tsara, que nous avons vu les fois précédentes, mais on va la commenter et on va la compléter, oui, bien sûr. Le mot hébreu tsara, en fait, ici, vous le voyez ici, tsadé, resh, et, en fait, ici. OK? Au singulier. Tsarot au pluriel, en fait, ici. Car c'est un nom féminin, donc le pluriel, c'est tsarot. Si c'était masculin, ça ferait tsarim, en fait, ici. La plupart du temps. Enfin, ici, c'est tsarot au pluriel. C'est un nom féminin, en fait, ici, qui existe 73 fois dans 72 versets. Son numéro Strong, 06 869. La première fois où l'on rencontre ce mot hébreu, c'est dans Genèse 35, 3. Dans la version second LCLG, okay, qui est très courante, qui est une version de base, elle a le mérite d'exister, et merci Seigneur. Lorsque j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, il y a plus de 35 ans, en fait, maintenant, eh bien, on m'a donné une petite Bible, la voici, en fait, ici, vous voyez, je l'ai toujours, et en fin de compte, ok, je l'ai lu, relu, etc. J'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus, à l'époque c'était Jésus, en fait, ici, mais j'ai appris qu'il ne s'appelait pas Jésus, mais qu'il s'appelait Yeshua. Oui, bien sûr. Eh bien, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il nous a arrachés de nos ténèbres, en fait, ici, et de notre Égypte. Oui, bien sûr. Et il nous a arrachés pour qu'on puisse venir vers le Père et qu'on puisse être instruit, formé, façonné, comme lui le veut, à la gloire de l'Éternel. Donc Yeshua a tout accompli il y a 2000 ans déjà, en fait ici. Et en fait ici, eh bien, s'il l'a accompli depuis 2000 ans, on doit apprendre à écouter, à mettre en pratique, comme lui le veut. Yeshua est notre Seigneur, il est notre Sauveur, mais il est notre Maître, en fait aussi. Et il veut nous instruire par, en fait ici, l'Esprit de Dieu, en fait ici, sur quoi? Sur les valeurs que l'Éternel Dieu a données à l'humanité, à tous les descendants d'Adam, en fait ici. Pas seulement aux Juifs, pas seulement en fait aux chrétiens, mais à l'ensemble, en fin de compte, des descendants d'Adam. C'est le message qui est dans les Écritures et on vous le montrera et on vous le prouvera, en fait ici, bien évidemment. Donc, si les choses ne sont pas faites comme l'Éternel Dieu le veut, depuis 2000 ans, c'est le temps des nations. Qu'est-ce que ça veut dire le temps des nations? Le temps des nations, ça veut dire que les nations avaient l'obligation d'évangéliser,
de transmettre le message de Christ, en fait, ici, à tout le monde, aux nations. 2000 ans, en fait, ici, ont été donnés, en fait, aux nations pour faire ce travail. Et aujourd'hui, en fait, ici, est-ce que vous voyez beaucoup de nations, beaucoup de peuples qui écoutent la Torah pour la mettre en pratique, avec grâce et vérité? Le constat, vous l'avez, vous le voyez, en fait, ici, de vous-même. 2000 ans sont passés et les résultats, en fait, ici, eh bien, sont maigres. En fait, ici, extrêmement maigres. D'où l'Éternel est en colère, oui, bien sûr, car il ne fait pas les choses au travers de son Fils bien-aimé, pour que l'on n'écoute pas et que l'on ne mette pas en pratique. Il a sacrifié son Fils bien-aimé, Yeshua HaMashiach, afin effectivement de racheter tous ceux qui croient. Et que la Torah puisse être répandue dans le cœur, en fait ici, et des uns et des autres, afin de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois que les choses sont très claires, en fait, ici. Nous sommes en 2026, et en fait, où en sommes-nous, en fait, ici, de cette évangélisation, de ce temps des nations? Le temps des nations se termine. C'est le constat, en fait, ici, que nous voyons. Les temps sont là, en fait, ici. Donc, les nations, en fait, si elles ont fait ce qu'elles ont pu ou voulu faire, ok? Et l'Éternel Dieu entre en jugement. Ce n'est pas le mien, pardon, mais le jugement est écrit. Okay? Et le jugement, comme il est écrit, nous pouvons le lire dans Daniel, nous pouvons le lire dans l'Apocalypse. Enfin, ici, c'est vraiment très, très clair. Le monde est condamné à être dominé par un homme, l'Antichrist, qui est appelé l'Anomos en grec. Anomos, ça veut dire le sans Torah. Celui qui est sans Torah. Parce que les hommes n'ont pas voulu de la Torah, eh bien, en fin de compte, ils auront pour chef un sans Torah, l'Antichrist. Ce que les nations appellent l'Antichrist, oui, bien sûr. Celui qui est contre Christ, oui, bien sûr. Donc, il faut qu'il domine, et donc les choses vont aller dans ce sens-là, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner justement que cela va aller dans ce sens. Donc, la dégradation morale, spirituelle, va aller de plus en plus, oui, aujourd'hui. Et vous le constatez. Lorsque la France et les Français disent nous sommes une république laïque, en fait ici, ils sont en train de rejeter en fait Christ, alors que la France est une nation de par son passé d'origine chrétienne, judéo-chrétienne, et effectivement Christ est passé par là. Et la bénédiction, en fait, est venue sur notre société et les sociétés occidentales, oui, bien sûr. Voilà pourquoi elles sont effectivement des sociétés, entre guillemets, dites développées. La bénédiction était en partie là. En partie là, mais en fin de compte, on constate depuis la Révolution qu'il y a un gros problème. La France n'est plus en fait sous la royauté, ok, c'est une très bonne chose, n'est plus normalement sous le joug en fait de Rome, des catholiques, en fait ici. Tant mieux. Mais la France devait chercher en fait l'Éternel, oui bien sûr. Car en fait ici, le mot en fait ici, en fait Sarfat nous parle de la France, qui en fin de compte, en hébreu, en fait veut dire le creuset, où l'on creuse, où l'on cherche. Donc la France a été dans les épreuves dans le but en fait de faire sortir ce qu'il y a de meilleur en fait ici pour les nations. Et aujourd'hui, la France en 2026, vous le voyez au travers en fin de compte de Macron et en fin de compte d'un certain nombre de politiques, non, on ne veut pas en fin de compte de la chrétienté, on ne veut pas du message de Christ, on veut être laïque. Le fait d'être laïque, ça veut dire, en fait, ici, qu'on ne veut pas de Dieu, effectivement. Alors, en fait, une nation, un peuple qui ne veut pas, en fin de compte, de Dieu, ça pose problème. Oui, il y a un grave problème,
car en fait ici, bien sûr, il y a des forces du mal, oui, qui sont là. Alors, comment lutter contre les forces du mal si en fait on n'a pas le Seigneur, en fait ici, à notre droite pour nous aider et nous racheter, en fin de compte, d'abord, de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Voilà pourquoi le Christ, en fait, ici, est extrêmement important. C'est celui qui nous rachète, mais qui nous forme, qui nous façonne, afin que nous ne soyons pas des vierges folles, mais des vierges sages. Revenons à la définition de notre mot tsara. Pardon. Le mot tsara existe pour la première fois dans Genèse 35:3. Dans la version seconde, donc, ce mot est traduit 48 fois par détresse, 16 fois par angoisse, 4 fois par souffrance, etc. Okay? Traduire simplement le mot tsara, okay, par chacun de ces mots est insuffisant, en fait, ici, et ne donne pas la signification profonde du mot hébreu du mot tsara. Ce mot montre une dimension de détresse, c'est certain, okay, mais il y a bien une dimension supplémentaire qui exprime plus précisément une détresse oppressante qui amène l'angoisse. On pourrait mieux définir ce mot-là par cette expression, c'est ce qui colle le mieux, en fait, ici. Pour affirmer cela, il faut parcourir, bien évidemment, tous les versets. Ils existent, il y en a 73, en fait, ici, enfin 72 versets. Le mot existe 73 fois dans 72 versets. On les a mentionnés dans le Milon Katsar, qui est un dictionnaire abrégé, qui sera bientôt édité. Rassurez-vous, en fait, ici, okay, à l'école des choix, ne déposera pas de bilan, malgré effectivement les attaques sévères dont nous avons fait l'objet. Mais l'Éternel est tout-puissant et l'Éternel, en fait, ici, veut, en fait, ici, donner la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir se poser les bonnes questions et de revenir à l'Éternel Dieu comme il convient. Donc, ce Milon Katsar, il sera édité. On aura un petit peu de retard, mais on va le faire. De même que la Torah à la lumière de Yeshua, rassurez-vous, l'Éternel est tout-puissant pour nous sortir justement de la détresse oppressante qui amène l'angoisse et qui nous a frappés récemment, en fait ici, au travers d'un jugement du Conseil, en fait, prud'homal de Nantes. Je vous ai envoyé un mail pour cela, évidemment. Pour vous avertir les uns et les autres, afin que vous ne soyez pas surpris parce que nous avons un peu de retard, mais nous n'avons qu'un peu de retard. En fait, ici, nous allons nous relever par la grâce qui s'exprime au travers de Yeshua et par la puissance de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Ce mot hébreu, en fait, ici, tsara, nous parle à la fois de détresse, d'oppression et d'angoisse. Pardon, excusez-moi. Donc, ce mot tsara, en fait, ici, nous parle, le mot hébreu, nous parle à la fois de détresse, d'oppression et d'angoisse. Ok. Voilà donc, en fait, on peut être plongé dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, mais si nous sommes croyants, okay, que nous sommes attachés au seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua, les Écritures sont très claires et ces versets nous montrent que l'Éternel Dieu ne laisse jamais un croyant qui fait appel à lui dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est impossible. Donc l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. C'est une affirmation, et je vous le dis en fait aujourd'hui, et je vous le confirme en fait ici, jamais l'Éternel Dieu ne laissera dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse un croyant qui fait appel à lui. C'est impossible. Ce mot hébreu nous parle à la fois de détresse, d'oppression et d'angoisse. Rappelons l'étymologie. Faisons un rappel étymologique sur le mot tsar et le mot tsara. Okay? On
perd un petit peu de temps dessus et on approfondit parce qu'on va rencontrer ce mot-là bien plus souvent qu'on ne pense. Tsar et tsara. La racine ancienne tsaderesh, en fait ici, ça nous donne le mot tsar, l'adjectif tsar. Ça exprime toujours l'idée d'une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême, jusqu'à la destruction ou la fonte ou la refonte, en fait ici. Comme dans Mitzraïm. Mitzraïm, vous le voyez en fait ici, on voit au milieu du mot, en fait ici, on a un tsaderesh. Donc, en fait ici, Mitzraïm, ça nous parle de l'Égypte. L'Égypte, en fait, c'est un pays, oui, qui a été en fait un pays qui a exercé une détresse oppressante qui amène l'angoisse sur le peuple d'Israël. Oui, bien sûr. Tout le monde peut le voir, les témoignages sont là, les écritures sont là, oui, bien sûr. Mais est-ce que l'Éternel a laissé son peuple en Misraïm? Non. Il l'en a fait sortir. Donc, de toute détresse oppressante qui amène l'angoisse, l'Éternel Dieu veut faire sortir son peuple, car son peuple n'est pas destiné à être éternellement dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, dès lors qu'il en fait appel à lui. Le pays de la détresse oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre en fait dans l'angoisse. La racine Tsaderesh se retrouve aussi, comme on l'a vu, dans le mot Tsarfat. Ok, Tsarfat, vous le voyez, et on voit en fait compte ici Tsaderesh. Les deux premières lettres, c'est bien Tsaderesh. On s'intéresse d'abord aux deux premières lettres. On verra plus tard les deux autres lettres qui sont une autre racine et qui vient compléter en fait ici la première, en fait ici, oui bien sûr, dans la signification. Mais au départ, on voit que Tsarfat qui désigne la France, ok, depuis le Moyen Âge, selon Rachi. Donc depuis le Moyen Âge, on sait que Tsarfat, ça veut dire la France, avec en fait ici le rabbin qui s'appelle Rachi, rabbin français, qui vivait à Troyes. Pourquoi l'Éternel Dieu a fait vivre ce rabbin en France? Tout simplement parce que la France a un rôle particulier et doit écouter et mettre en pratique beaucoup plus que n'importe quel autre pays. En fait, ici, les Écritures, c'est un appel de la France. Voilà pourquoi le rabbin, en fait, ici, Rachi, a vécu, en fait, en France. On sait que ce mot hébreu, Tsarfat, désigne la France dans les Écritures. Tsarfat ou Tsarfat, on peut l'écrire avec un PH ou un F, peu importe. Ce qui importe, c'est la prononciation. Selon les racines anciennes, désigne le creuset où l'on forme les bijoux ou les idées. Voilà pourquoi la France a un rôle spirituel très important à jouer, effectivement, parmi les nations du monde entier, en fait, ici. Donc la France et les Français, en fait, ici, les Français qui s'intéressent aux Écritures sont appelés effectivement à comprendre un certain nombre de choses que beaucoup d'autres ne peuvent pas comprendre, tout simplement parce que ça fait partie de leur appel. Tous les Juifs en Israël et de par le monde le savent. Voilà pourquoi, en fait, ici, la France, en fait, ici, eh bien, on attend beaucoup d'elle. Effectivement, que va-t-elle dire? Que va-t-elle penser? Que va-t-elle faire? Ok. Il n'y a que les Français qui, dans leur ignorance spirituelle, ne le savent pas, dans leur pauvreté spirituelle ou leur ignorance, car on a maintenu en fait les Français dans cette ignorance, effectivement spirituelle. Or, il n'est absolument pas question maintenant, en fait ici, que l'Éternel Dieu nous a appelés, en fait ici, au travers de à l'école Yeshua, c'est un ministère prophétique, en fait ici, et en fait au travers de ce mystère prophétique, nous sommes là pour enseigner et instruire tous ceux qui le veulent, en fait ici, à revenir sur les bonnes racines, à se repentir, oui bien sûr, et de revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua,
avec grâce et vérité. La France et les Français, on le voit en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être. Dire qu'en fait la France doit être une république laïque, c'est un scandale spirituellement parlant. C'est une aberration. Ce n'est absolument pas, en fin de compte, dans le plan de l'Éternel. Le plan de l'Éternel est justement d'appeler la France et les Français à une dimension spirituelle qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais connue. Voilà pourquoi la France, en fait, a été arrachée avec la Révolution de la royauté pervertie, mais aussi a été arrachée du joug, en fait, ici, catholique, du joug de Rome, afin que la France et les Français puissent être libérés du joug spirituel catholique. Malheureusement, vous le voyez, enfin ici, depuis la Révolution, la France et les Français, ils errent à droite et à gauche et ils écoutent, en fait, ici, tel vent politique ou tel autre vent politique, mais ils n'écoutent pas, en fait, ici, le bon vent. Ils n'écoutent pas l'Esprit Saint. C'est le même mot, en fait, en hébreu. Hébreu, en fait, ici, c'est le mot roar. Roar, ça nous parle de l'Esprit de Dieu, mais ça peut vouloir dire aussi le vent, en fait, ici. Quel est le vent qui souffle, en fin de compte, sur la France et les Français? Eh bien, vous voyez que ce n'est pas un bon vent. La France et les Français, on le voit en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être. Et Macron, le président, en est totalement responsable, oui, bien sûr. Mais en fait, ici, il est élu par les Français. Et en fin de compte, il est élu par les Français parce que les Français l'ont choisi, oui, bien sûr. Et ils ont choisi le président qu'ils devaient, en fin de compte, ici, choisir. J'espère qu'en fait, ici, ils auront, en fait, ici, la volonté et la détermination de se choisir un président qui soit un croyant et un croyant qui, en fait, ici, soutienne Israël et un croyant, en fait, ici, qui soit, en fait, ici, ouvert à la Torah ou qui soit sur la Torah, ce serait parfait. OK. Et en fait, ici, on peut toujours espérer. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut prier, évidemment, pour que la France n'ait pas, en fin de compte, n'importe quel président, en fait, à venir. C'est son avenir, oui, bien sûr. Mais enfin, c'est plutôt mal parti, oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fait, il faut que les Français, en fait, ici, tout au moins les croyants, puissent se poser les bonnes questions et se dire, on nous a menti, on nous a raconté des histoires, voilà pourquoi nous allons éditer, oui, en fait, la Torah à la lumière de Yeshua, et vous verrez qu'on nous a menti. Menti, en fait, très largement, en fait, ici, voilà pourquoi il faut revenir à l'Éternel, demander pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Et parce que nous avons participé à des choses, enfin, qui ne sont pas bonnes devant l'Éternel. Mais en fait, ici, si nous sommes français, nous faisons partie de Tsarfat et nous faisons partie de cette entité, de ce peuple que l'Éternel a appelé, en fait, à le servir. Tous ne le serviront peut-être pas, mais en tout cas, une chose est sûre, il faut aller de l'avant et en fait ici, mettre son espérance en l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai, car lui, il sait quoi faire et comment, en fin de compte, il faut faire pour sauver, en fait ici, une partie, en fait ici, des Français. Oui, bien sûr. Qu'ils ne soient pas entraînés, en fait ici, dans de mauvaises directions. Oui, bien sûr, effectivement. Et Macron, le président, en est totalement responsable, car il est élu comme étant le chef, le conducteur de la France et des Français sur la scène internationale. Et oui, depuis 1905, en fait, ici en France, il existe une loi qui sépare, en fait, ici l'Église de l'État. Donc, l'État ne s'occupe pas du tout de questions spirituelles. Mais c'est une erreur, en fait, ici, car l'Éternel Dieu a créé, en fait, ici, la France et les Français, et en fin de compte, il a créé même le monde, et il a donné le territoire de la France aux Français
pour que, en fait, ici, les Français puissent gérer cette terre au mieux pour montrer, en fait, l'exemple à toutes les nations. Oui, bien sûr. Donc, pour montrer l'exemple, il faut aller de l'avant et il faut d'abord se repentir. Se repentir de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Et Macron, donc le président, est un conducteur, oui, bien sûr. On a largement parlé, en fin de compte, sur le sujet dans les vidéos concernant le mot rat, qui nous parle, en fin de compte, de ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous renvoie donc à ces 134 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie, rien que sur le mot rat, okay, qui nous montre d'une manière très très claire que nous sommes complètement à côté de la plaque. Et il ne sert à rien de faire l'autruche, c'est-à-dire de mettre la tête en fait ici dans la terre ou dans le sable lorsque le danger en fait arrive. L'autruche croit ainsi qu'elle est protégée en fait ici. Mais en réalité, en fait ici, l'autruche est un animal très volumineux et bien évidemment, en fin de compte, très exposé. Donc Macron n'a rien à voir avec David, comme il est dit dans le psaume 78, verset 72. Et David les dirigea, vous pouvez en fait regarder, avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Je ne fais pas de politique et je ne ferai jamais de politique. Ce n'est pas en fait mon ambition. Nous sommes prophètes et je suis prophète en fait ici et je dis simplement que la Torah est la vérité. Donc dès lors que l'on ne dit pas Torah tra emet, ta Torah est la vérité, psaume 119, verset 142, eh bien on est dans l'erreur. On fait ce qui est mal devant Dieu. Donc ici, c'est exactement pareil. Macron, notre président, est un président lamentable. C'est un insensé. Il conduit la France, en fait, ici, et les Français, dans le mauvais sens. Dans le sens totalement contraire de ce que la France, en fin de compte, devrait faire. Devrait faire, en fait, ici, car la France devrait soutenir, en fait, Israël. Oui, je l'ai dit et je le répète, car Israël est le premier-né et sera toujours le premier-né. De toute façon, selon les Écritures. Donc l'Éternel Dieu veut relever Israël et il va relever Israël. La seule nation qui a un petit peu compris, en fait, ici, les choses, c'est effectivement les États-Unis avec Trump. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, de toute façon, ce que l'on constate aujourd'hui, dans les temps prophétiques, en fait, ici, Trump soutient Israël et il a raison. Il a totalement raison sur ce plan-là. Et toutes les nations européennes, en fait, ici, qui sont d'origine judéo-chrétienne, devraient soutenir, en fait, ici, bien sûr, Trump, l'encourager, en fait, à combattre, effectivement, contre l'Iran. Enfin, contre l'Iran, ce n'était pas tout à fait le bon terme, mais contre le régime islamique, effectivement, de l'Iran, qui maintient, en fait, le peuple, en fait, ici, iranien, dans, en fait, ici, une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Là, c'est vraiment, en fait, ce qu'on appelle une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Alors, les nations dites chrétiennes ou supposées être chrétiennes sont en fait ici censées montrer en fait l'exemple et devraient être la première en fait ici des nations à soutenir Israël et à combattre en fait l'Iran, à combattre ce régime terroriste en fait ici qui existe à la tête de l'Iran. Est-ce que la France le fait? Non, elle fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et elle fait d'autant plus le mal en fait ici qu'elle est appelée, en fait, ici, à avoir une position particulière dans les Écritures qui est écrite, en fait, ici, et qui devrait être la sienne. Donc la France devrait être devant les États-Unis pour dire, en fait, ici, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Et oui. Mais la France est incapable, n'a aucun discernement, en fait, spirituel pour discerner ce qui est juste ou ce qui est mal, évidemment, devant l'Éternel. Vous voyez le problème. Eh bien, en fin de compte, ça pose effectivement un grave problème. La France va être frappée, oui.
frappée parce qu'elle ne remplit pas son rôle, en fait ici, en fait ici, en fait ici, conducteur des nations, si je puis dire, en fait ici, auprès en fait d'Israël, oui bien sûr, pour combattre le terrorisme, oui bien sûr, en fait ici, le Hamas, le Hezbollah, en fait ici, l'Iran, en fait ici, les Houthis, tout ce qui est terrorisme au niveau international. Eh bien, en fin de compte, la France devrait être en premier, en fait ici. Et elle ne l'est pas, selon les Écritures. Voilà pourquoi la France va être frappée et frappée durement, non pas pour être éliminée, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en fait ici, afin que parmi les Français, il y ait de plus en plus de Français qui se posent en fait les bonnes questions et qui disent en fin de compte, pardon Seigneur, nous n'avions pas compris et nous étions dans l'erreur, en fait, ici. Nous avons péché contre toi. Nous avons, en fait, commis des transgressions. Et nous avons été dans l'iniquité, car nous avons suivi Rome. Et oui, en fait, ici, la France, en fait, ici, s'est laissée guider par Rome. La France n'a pas à être guidée par Rome, certainement pas. Rome n'est pas l'autorité spirituelle, en fait, ici, de la France. La France a été longtemps sous le joug, en fin de compte, de Rome, mais elle en a été libérée, en fait, ici, au moment de la Révolution. C'était dans le but, en fait, ici, qu'elle puisse se ressaisir. Les protestants ont été là pour montrer déjà, en fait, une voie divergente. Les évangéliques ont été là, mais ils n'ont pas, en fait, beaucoup persévéré en France. OK. Voilà pourquoi ils sont émigrés, en fait, ailleurs. Et que les États-Unis ont été au bénéfice de cette évangélisation. Voilà pourquoi les États-Unis est une nation, en fait, ici, qui est grande, qui est très puissante aujourd'hui, tout simplement parce que le message de Christ a été plus enseigné là-bas, en fait, ici, que dans nos nations, en fait, ici, traditionnelles, occidentales. Donc, là, les États-Unis ne doivent leur succès, le fait d'être la première des nations, uniquement, en fait, à Christ, aux bénédictions qui sont inhérentes au message de Christ. Mais les États-Unis, en fin de compte, ici, ne sont pas intègres, en fait, ici. Donc, elles ne savent pas distinguer, en fait, ici, le bien du mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont, en fait, ici, dans une culture chrétienne et évangélique. Donc, ils ne connaissent pas la Torah avec grâce et vérité pour distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. S'ils le savaient, ils seraient en fin de compte, ok, bien sûr, en fait ici, à soutenir en fait Israël et en fait ici à essayer en fait ici d'accomplir en fait ici les promesses que l'Éternel Dieu a fait. Pour être dans le bon chemin, il faut revenir en fait à la Torah, au prophète où l'Éternel Dieu promet à Abraham et à la descendance, en fait ici, toute la terre, en fait ici, de Canaan, en fait ici, à Israël. Voilà pourquoi les nations auraient dû, en fait, aller et combattre dans ce sens. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est écrit, parce que c'est la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le père de notre Seigneur Yeshua, en fait ici, de David, en fait ici, de Moshe, des prophètes, oui bien sûr, l'Éternel Dieu a exprimé très clairement sa volonté, en fait ici. Alors, bien sûr, les États-Unis doivent aller dans ce sens. Est-ce qu'ils vont aller dans ce sens? Ils ne savent pas bien où aller, comment faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse armée pour renverser, en fait, ici, un État terroriste. Il faut être dans la volonté de Dieu, en fait, ici. Et vous constatez, en fait, ici, que Trump, il se trompe. À partir du moment où on est dans la volonté de Dieu, on n'a pas besoin d'une grande, grande armée. Il faut l'appui et le soutien de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, ici, Israël, lors de la guerre des 12 jours, a eu un succès extraordinaire lors, en fin de compte, de leur combat contre l'Iran. Est-ce qu'ils ont perdu un avion? Est-ce qu'ils ont perdu un soldat? Non.
Je ne crois pas. Ok. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient appuyés par l'Éternel. L'Éternel bénissait bien sûr et protégeait son peuple, comme il va le protéger en fait encore, en fait ici. Voilà pourquoi Israël, il faut qu'il soit Israël, soit effectivement en fin de compte devant. Oui, bien sûr. Donc on verra. Est-ce que c'est les États-Unis qui vont attaquer l'Iran ou est-ce que c'est Israël? Ou est-ce que les États-Unis vont demander à Israël d'attaquer l'Iran? Eh oui, ça peut surprendre comme langage, mais en réalité, c'est tout à fait biblique. C'est tout à fait biblique et c'est conforme à la Torah. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. C'est écrit dans Ecclésiaste. Et lorsque David, en fin de compte, était menacé, la terre d'Israël était menacée, eh bien, en fin de compte, Israël, en fait, ici, eh bien, à cette époque-là, se défendait. Et David était en première ligne, oui, bien sûr, pour, en fait, ici, mais faire le combat, en fait, ici, et gagner la guerre. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils devaient rentrer dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, cela a commencé par des guerres, oui, contre Og, roi de Bassan, ok, et Sion, en fait, ici. Ok. Donc, c'est très important. Et la guerre, en fait, ici, a continué pendant 5 ans, en fait, ici, avec Josué, sur la terre, en fin de compte, de Canaan, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, c'était très important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension spirituelle où on est dans le combat pour faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en 2026, l'Éternel Dieu d'Israël, au travers de Trump, est en train de bousculer l'ordre mondial. Oui, bien sûr. Notez bien, c'est la fin du temps de nations. Celles-ci vont être jugées. L'Éternel Dieu d'Israël n'a pas dit son dernier mot et est actuellement pleinement à l'heure. Mais revenons à notre sujet. L'oppression représentée par la racine Tsaderesh est donc là dans le but de détruire, de fondre ou de refondre. C'est là la racine Tsaderesh en hébreu. Aussi, pour être plus rigoureux et plus exact, il conviendrait mieux de principalement traduire le mot tsar par oppresseur dans nos Bibles, dans tous les versets où il se trouve, sachant que ce mot est un adjectif. Malheureusement, ce mot est très mal traduit dans nos Bibles françaises. Nous corrigerons donc cela dans les traductions et qui feront l'objet d'une révision. Dans certains versets, on pourrait traduire exceptionnellement tsar par détresse oppressante quand on ne sait pas comment le traduire autrement, car c'est en fait ici l'oppression. L'oppression ne vise qu'à une seule chose, c'est nous mettre dans la détresse dans le but de nous poser les bonnes questions. Donc tous les conflits, en fait ici, toutes les catastrophes qui arrivent en ce moment, en fait ici, ne sont là que pour nous faire poser les bonnes questions et revenir à l'Éternel. Le mot hébreu tsara, en fait ici, est une extension du mot tsar. Vous le voyez dans la forme écrite, tout le monde peut voir. Ici, on a un tsadé resh, ok? Et ici, on a un tsadé resh et, en fait ici. Donc, tsara est une extension du mot tsar, par le rajout d'un kamatz et d'un et. Donc, généralement, ça veut dire quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus ceci, de plus cela. Ça donne une autre dimension, en fait, au mot tsara, en fait, ici, par rapport à tsar. Donc, si je dois traduire tsar par oppression, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, ok, tsara, c'est une oppression plus grande qui amène, en fait, la détresse et l'angoisse. Très bien. Ou encore, en fait, ici, on peut le formuler autrement si on veut, une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est plutôt cette expression que nous allons retenir, en fait, ici, ok? Car le but, en fait, ici, c'est bien effectivement, en fin de compte, de nous mettre dans une certaine situation. C'est ce que l'on voit dans le Nouveau Testament, mais que les chrétiens n'expliquent jamais, en fait, ici, car ils ne peuvent pas l'expliquer, en fait, ici, car ils n'ont pas les éléments, en fait, ici, pour cela. C'est qu'on parle de tribulation, en fait, ici, dans l'Apocalypse. Eh bien, les tribulations, c'est ça. C'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ça peut être tout et n'importe quoi dès lors que ça nous pousse
dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, eh bien, en fin de compte, elle est toujours là pour nous faire nous poser les bonnes questions, parce que nous étions, en fin de compte, ok, endurcis de cœur et que nous n'écoutions pas pour mettre en pratique la Torah. Qui parle de la Torah aujourd'hui, en fait ici, comme étant l'enseignement principal que l'Éternel Dieu a donné aux hommes, aux Juifs d'abord, puis en fait ici à toutes les nations. Et c'est bien aussi, on le voit dans Ésaïe 42, que en fin de compte, les détresses viendront, jusqu'à ce que les îles espèrent en sa Torah. Les îles, ce sont les peuples des nations. Et oui. Donc, en fait, ici, la Torah, elle est essentielle pour tous les peuples. C'est écrit, c'est une prophétie. Ou encore une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est beaucoup mieux, en fait, ici. Les deux formules sont bonnes, pourvu que l'on ait, en fait, les trois idées principales d'oppression, détresse et d'angoisse. Cette gradation vers l'angoisse, l'inquiétude est importante, car lorsque les fléaux viennent, ils viennent de manière graduelle et accélérée dans le but d'amener les hommes à la repentance, avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel. Donc le but de cette détresse oppressante, je le souligne et je le mets même en gras ici, c'est d'amener en fait les hommes à la repentance. Ok. Avant que cela ne devienne grave, irréversible et mortel. S'ils persévèrent à ne pas écouter et à ne pas revenir vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua, eh bien, la situation peut être très grave. Lorsque le processus de l'oppression est mis en place, il est irréversible. Ok, c'est parti. Donc nous sommes en France, en Europe et dans le monde dans un processus, en fait ici, irréversible. Ce processus est déjà enclenché au niveau mondial. On peut l'affirmer notamment depuis que la Covid a été une plaie qui a été transmise de nation en nation selon ce que l'Éternel de l'Israël avait dit en fait, par la bouche de Yirmiyahu, Jérémie, dans Jérémie 25. C'est là, en fait, ici, un principe divin qui veut que l'Éternel de l'Israël veut d'abord sauver, s'il est possible, avant de détruire. Mais chacun est libre de choisir, de plier le genou, de se repentir ou de ne pas plier le genou et de ne pas se repentir. Une chose est sûre, l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui le veulent, pardon, excuse-moi, à tous ceux qui le veulent, de l'opportunité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Comme on l'a vu dans les 134 vidéos sur le mot rat, 134 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie, donc on a pris le temps de bien expliquer, en fait ici, la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est très très important afin d'apprendre à avoir un jugement juste, car l'Éternel Dieu nous dit bien, on a fait les vidéos dessus, en fait ici, qu'il veut que nous apprenions à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. On a fait les vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir, que nous avons vu verset par verset, et qui décrit ce qui est mal devant l'Éternel de l'Israël. On ne peut que constater en 2026 que le temps des nations se termine et que les malheurs, l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces sont lâchés. Donc ce n'est pas vont être lâchés, ils sont déjà lâchés. Le jugement est déjà établi. Ok, sont lâchés sur toutes les nations et en particulier sur les nations occidentales dites judéo-chrétiennes. C'est celles-là qui sont le plus visées. Oui. Et spécifiquement sur la France, effectivement. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Comme on l'a déjà largement en fait expliqué. L'oppression qui amène la détresse et l'angoisse, ou encore la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ne vont cesser de se répandre à droite et à gauche, de s'accroître, dans le seul but d'amener à la repentance dans un premier temps.
les inondations, en fait, ici, qui se répandent de plus en plus du côté, en fin de compte, là, en ce moment, de la Bretagne, en fait, ici, de la Charente-Poitou, etc. Ok, nous sommes en Loire-Atlantique, ok, mais l'Éternel Dieu nous a gardés, effectivement, et nous gardera, oui, bien sûr, en fait, ici. Donc, les inondations, elles s'accroissent, elles durent plus longtemps, en fait, ici. Tout cela, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, en fait, ici, des hommes et des femmes. Ok. Donc cela entraîne en fait ici ces choses. C'est pas le dérèglement climatique. Dérèglement climatique, ça c'est une explication que les laïcs utilisent. Mais en fait ici, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, le dérèglement climatique, il vient à cause des péchés, des transgressions, des iniquités. Ensuite, il y a dérèglement climatique et il y a les conséquences des inondations, des éclairs, des gels, etc., la neige qui tombe en abondance, etc. Tout cela fait partie, en fait, ici, des choses, des malheurs qui, en fait, ici, viennent et qui vont avoir des conséquences sur l'économie, oui, bien sûr. Donc, ils vont avoir des conséquences sur, effectivement, la production en fait, agricole, la production, en fin de compte, économique d'une manière générale, car les entreprises, quand il y a inondation, eh ben, elles ne peuvent pas fonctionner, effectivement. Donc, ça paralyse le système, ça paralyse l'économie et ça entraîne des conséquences au niveau, en fin de compte, de la famine, en fait aussi. Oui, bien sûr. Mais ça peut entraîner aussi des conséquences au niveau des maladies, de la peste, en fait, ici, et de l'épée, pourquoi pas, oui, à cause, effectivement, en fait, ici, des colères que cela peut engendrer. Le meurtre de Quentin Desranques, en fait, ici, un jeune militant, en fait, ici, qui a été, en fait, ici, assassiné dans les rues, est une montée de la violence, c'est la montée de l'épée, en fait, ici, comme, en fait, ici, les meurtres, en fait, dans les lycées, les jeunes, en fin de compte, de 14 ans ou 13 ans, qui, en fait, poignardent leur institutrice, etc., tout ça, c'est la montée de l'épée, c'est-à-dire de la violence, en fait, ici. Donc tout cela est dans le but, en fait, ici, d'augmenter, en fait, ici, cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui. OK. Ça démontre, en fait, ici, l'augmentation des malheurs et de la pression, en fin de compte, nationale. La guerre entre les États-Unis et l'Iran est un point clé, en fait, ici. Nous sommes au bord de cette guerre, mais elle va arriver inévitablement. Elle est inévitable. La tension monte et cela va éclater inévitablement, car c'est un conflit qui oppose quoi? Qui oppose en fait Israël et l'islam, mais qui oppose en fait aussi et surtout la chrétienté, en fait ici, occidentale, avec l'islam dur. C'est donc extrêmement bien important de comprendre cela. Cela va donc avoir des répercussions. La guerre entre les États-Unis et en fait l'Iran va nécessairement avoir un impact en fait ici sur toutes les nations du monde et notamment sur l'Europe. Oui, bien sûr, car il va y avoir de la tension en fait ici avec effectivement en fait ici la chrétienté en fait ici toute la chrétienté occidentale, même si les nations se disent, en fait, ici, nous sommes laïcs, etc. Depuis 1905, on sépare, en fait, ici, le pouvoir religieux du pouvoir, en fin de compte, politique. Mais pour Dieu, il n'y a pas, ça n'existe pas, en fait, ici. Dieu, il est le maître du ciel, le maître des cieux et de la terre. Et toute la terre lui appartient. Et toutes les nations, en fait, lui appartiennent. En fait, il domine. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Et en fin de compte, il domine sur tous les rois de la terre. Et oui. Donc, toutes les nations lui appartiennent. C'est ce que dit la Bible, en fait, ici. Et donc, en fait, ici, ne pas vouloir, en fait, ici, le reconnaître, c'est, en fin de compte, faire ce qui est mal devant Dieu. Alors, il vaut mieux reconnaître, en fait, ici, que l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, est bien le seul Dieu unique et vrai, le seul à Elohim. C'est important, fondamental,
et ça nécessite de recaler en fait les choses. La suite dépend de l'attitude de cœur de chacun des hommes et des femmes vivant sur la terre, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur a donné en partage. Mais une chose est sûre, c'est la fin du temps des nations. Il faut bien prendre conscience, en fin de compte, de ça, évidemment. Très important. Temps, je le rappelle, okay, quand on parle du temps des nations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps où les nations avaient la responsabilité de transmettre, en fait ici, de transmettre le message de Christ, du Christ hébreu, du fils de David. Ok? Et voilà. Donc, c'est ça le temps des nations. Donc, le temps des nations qui se termine, en fait, ici, eh bien, c'est en fin de compte ici d'enseigner, en fait, le message de Christ, mais du Christ hébreu, celui, en fin de compte, du message de Christ qui existait au premier siècle avec les disciples. Or, est-ce que le message de Christ, qui est en fait ici donné aujourd'hui par les églises, est-ce que c'est le message du Christ hébreu, en fait ici, au premier siècle? Eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. Et cela fait 35 ans que nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua. Et en fait ici, nous avons en fait ici enseigné beaucoup de choses sur les Écritures et on voit que l'Église s'est écartée, s'est trompée très largement, mais elle n'a jamais reconnu son péché. Elle a commis le péché de Jéroboam en créant ses propres fêtes, en créant en fait ici toutes sortes de choses en fait ici pour s'écarter en fait de la parole de Dieu. Les 72 versets où se trouve en fait ici le mot Sarah se trouve en fin de compte ici dans en fait ici le Milon Katsar. Milon Katsar, vous l'avez là, c'est le dictionnaire abrégé que nous avons fait à la lumière de Yeshua. Vous le trouverez en fait sur notre site dans quelques jours en fait ici. Ok, il n'est plus disponible, il n'est pas disponible pour le moment. Ok, mais cela va venir. Genèse 35, verset 3. Le mot, en fin de compte, ici est traduit par détresse. Jacob, en fait, parle là de détresse. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, Jacob et ses fils. Donc il dit, là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Mais c'est mieux de dire de ma détresse, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse et que j'ai vécu et qui a été avec moi, en fait ici, l'Éternel Dieu, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Donc vous voyez, ici Jacob témoigne que dans le chemin, en fin de compte, qu'il a suivi, où il y a eu de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, en fait ici, l'Éternel Dieu était avec lui. Genèse 42, 21, en fait ici. Là, ce sont en fait les fils de Joseph qui ont vendu en fait ici Joseph en esclavage, en fait, ici. Et Joseph est devenu, en fait, ici, le premier ministre, en fait, ici, de Pharaon, on peut dire ça. Et il est devenu, en fin de compte, celui qui a l'autorité, en fait, en Égypte. Et ses frères vont là-bas pour chercher, en fait, ici, de la nourriture. Ils sont dans la famine. Et ils se disent, alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, envers Joseph, car nous avons vu l'angoisse. Ici, le mot de Sarah est traduit par angoisse, mais vous voyez que c'est pas suffisant. En fait, ici, c'est bien le mot de Sarah qui parle de détresse, d'angoisse, d'oppression, en fait, qui était sur son âme. Quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction, ici, en fait, on parle, en fait, ici, d'affliction, mais c'est pas suffisant. C'est bien le mot de Sarah. Donc, cette détresse. Maintenant, ils sont emprisonnés. Maintenant, en fait, ils sont dans l'oppression, en fait, ici, et emprisonnés, en fait, en Égypte, et en fin de compte, dans l'angoisse. Que va-t-il se passer? C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Vous voyez, dans ces trois versets différents, en fait ici, ces deux versets différents, pardon, nous avons trois traductions différentes d'un même mot, du même mot de Sarah. Personnellement, je trouve que cela fait dispersion. Il y a beaucoup de mots, en fin de compte, comme cela.
dans la Bible. Nos traductions, en fait, ici, sont, en fait, ici, peu pertinentes. Elles ne font pas la distinction entre tel mot ou tel autre mot. Ce sont des traductions superficielles. En fait, on va dire tout simplement pourquoi. Parce que les traducteurs ne cherchaient pas à découvrir la Torah et les prophètes à la lumière de Yeshua. Voilà pourquoi, en fin de compte, en fait, ici, ces mots, le sens de ces mots, en fait, était caché. Maintenant, le Seigneur, en 2026, ouvre les yeux, nous ouvre les yeux sur tout un certain nombre de versets, en fait, et de mots. Voilà pourquoi nous, en fait, ici, les mettons en place, en fait, ici, afin que tous ceux qui le veulent puissent être enseignés et voir, en fait, ici, et comprendre ce que le Seigneur attend, en fait, de chacun de nous. Personnellement, je trouve que cela fait dispersion et ne contribue pas à fortifier le croyant, mais à faire qu'il ne sait plus à quel sens se vouer et qu'il ne sait plus discerner. Mais écoutons et fortifions-nous en mettant en pratique au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, à la gloire de l'Éternel, l'Élohim, notre Élohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Père, le Dieu d'Israël. C'est important de répéter en fait ici toujours le Dieu d'Israël, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que, en fait ici, l'Éternel Dieu accomplit les promesses qu'il a fait à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Il en sera toujours comme cela. Voilà pourquoi, pour recaler les choses et éviter, dans les temps qui viennent, de se laisser entraîner par des faux docteurs, des faux prophètes, eh bien, c'est important de bien caler les choses. Donc, je réduis un petit peu mon texte, en fait, ici, pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes, en fait, ici, et on va aller voir dans notre texte. Donc, c'était le verset 24 qui nous intéressait, mais je vais reprendre à partir du verset 22. Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du septentrion. Donc là, je vous rappelle, c'est Juda. Juda, en fin de compte, la tribu de Juda, qui, en fin de compte, n'écoute pas, en fait, ici, comme il convient. Et effectivement, le prophète Jérémie, Yirmiyahu, est là, en fait, ici, pour parler de ce qui va venir. Et il annonce sans cesse, il annonce qu'un peuple, en fait, ici, va venir du septentrion, c'est-à-dire du nord, pour, en fait, ici, exercer une oppression extrêmement forte, en fait, ici, et mettre Judas dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Tout simplement parce qu'il persévère à ne pas être écouté. Ainsi parle l'Éternel, voici, un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer, ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. Fille de Sion, en fait, ici. Donc, on retrouve ici le mot Sion, fille de Sion. On parle là des croyants, en fait, ici, c'est-à-dire, en fin de compte, de Judas, à l'époque, en fait, ici, qui est appelée fille de Sion, fille qui devait être sur, effectivement, en fait, ici, la montagne de Sion. OK? On a vu la définition de Sion déjà, mais on va la rappeler. Elle est très importante. Vous allez voir. OK. Donc, Sion, ça s'écrit comme ça. Donc, j'ai un tsadé, en fait, ici, en premier. Et en fait, ici, j'ai la racine composée Yod. Yod, Vavolam, Nun. OK, ça fait Sion. C'est un mot qui existe 154 fois dans 154 versets. La première fois, 2 Samuel 2,7. On parle de Sion. C'est Sion, effectivement. OK. Ça voudrait dire, en fait, ici, selon les nations, un lieu desséché. C'est complètement faux. Okay. Ça n'a aucun sens. Si vous regardez les dictionnaires, en fait, ici, ils vous disent, ça veut dire lieu desséché. Non, c'est complètement erroné. La racine composée, en fait, ici, ion, que vous avez là, exprime l'être, ok, passant, ok, de la puissance à l'acte. C'est-à-dire l'être tel qu'il doit être selon en fait ce que Dieu veut, ok,
c'est en lui, c'est en nous, en fait ici. Et en fait ici, cette puissance d'être, elle ne demande qu'à s'éclater et à s'exprimer, à devenir en fait ici un acte, un être manifesté. C'est donc quelque chose, Tzion, c'est extraordinaire comme nom en fait ici, comme mot en fait hébreu. C'est fantastique. Voilà pourquoi, en fait, ici, la montagne de Sion, c'est la montagne, en fait, ici, où sont les croyants, dans lequel le Seigneur a mis un potentiel, et que ce potentiel, il doit s'exprimer. C'est la puissance d'être, en fait, ici, qui est en nous, qui doit devenir, en fait, ici, manifestée. C'est extraordinaire, le mot de Sion. Cette racine exprime la faculté génératrice de la nature, la force plastique, dans un sens restreint, une colombe, ok, symbole de la chaleur fécondante. C'est ion, en fait, ici. Placé au début, la lettre tsadé, en fait, ici, que vous voyez là, en fait, ici. Tsadé, hein, la première lettre. Ok. Tsadé indique le mouvement, okay, mouvement qui porte vers le terme la racine composée dont il est le signe, en fait ici. Alors, c'est du vieux français et c'est en fait ce que dit Fabonolide. Mais en fait, si on comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire en fin de compte, okay, qu'il en fait ici l'expression ion, le fait d'être avoir un potentiel en fait en nous, eh bien, doit s'exprimer. Et la lettre tsadé, en fait, ici, c'est une lettre qui montre l'accomplissement, en fait, ici, de la racine. Ça indique le mouvement qui porte vers le terme. Donc, la racine, elle va vers son terme. La racine composée dont il est le signe, donc, indique le mouvement qui porte vers le terme. La racine composée dont il est le signe. Ainsi, Sion nous parle de l'homme accompli, en fait ici, s'il écoute et met en pratique comme Elohim le veut. Voilà pourquoi le croyant, en fait, qui écoute la Torah et qui la met en pratique avec grâce et vérité, eh bien, en fin de compte, il va être sur la montagne de Sion, il va écouter, il va mettre en pratique et il va grimper spirituellement, il va s'exprimer, en fait, ici, se manifester comme l'Éternel Dieu le veut parce qu'il est sur la bonne montagne spirituelle. Donc, la montagne de Sion, ce n'est pas la montagne catholique. La montagne de Sion, ce n'est pas la montagne protestante ou les collines protestantes. Ce n'est pas les montagnes évangéliques. Jamais, en fait, ici. Voilà pourquoi n'importe quel nom, en fait, ici, ou substitut, en fait, ici, n'importe quelle montagne spirituelle ne peut équivaler, en fait, la montagne de Sion. Voilà pourquoi être sur la montagne de Sion, c'est, en fait, ici, fantastique, c'est merveilleux. C'est Dieu qui s'exprime en fait en nous et qui fait de nous ce qu'il veut comme il le veut. Okay. L'expression fille de Sion, elle existe 27 fois dans les Écritures. Okay. On ne va pas le faire en fait aujourd'hui parce que ce n'est pas le but en fait ici. Okay. Mais on parle de la fille de Sion. Donc tous les croyants, toi mon frère, si tu écoutes, ou toi ma sœur, tu écoutes et que tu mets en pratique, tu es appelé à être une fille de Sion, une fille qui est élevée sur la montagne de Sion, sur la montagne spirituelle de Dieu. Fille de Sion, c'est un terme affectif, oui. Tu es appelé, en fait, à être, en fait, ici, au service de Dieu, oui. Pour que la gloire de Dieu soit sur toi, soit dans ton cœur et dans ta vie. Voilà ce que c'est, en fait, ici, en fait, ici, la fille de Sion. Je réduis donc, en fait, ici, en fait, ici, mon commentaire. OK, petite seconde en fait encore, afin de mettre un petit peu d'ordre dans ma base. OK. Et on revient en fin de compte dans notre texte. OK. Et donc nous voyons quoi en fait ici? Jérémie 6, 22. Ainsi parle l'Éternel. Voici un peuple vient du pays du centre, un pays cruel, OK, sans miséricorde. Et il vient pourquoi? Parce que Juda n'écoute pas et ne met pas en pratique. Pourtant, ils sont appelés filles de Sion, c'est-à-dire ce sont des croyants, mais ils n'ont pas accompli
ce que l'Éternel Dieu veut. En France, nous sommes dans la même situation spirituelle. Nous sommes comme Judas en fait hier. Okay? Nous sommes appelés filles de Sion, mais en fait ici, la France et les Français n'écoutent pas en fait ici. Donc les conséquences vont être là. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. La détresse oppressante qui amène l'angoisse, Sarah, en fait ici, nous saisit comme la douleur, en fait ici, d'une femme qui accouche. Donc, les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, on va mettre cela au pluriel, eh bien, elles vont venir, mais elles vont saisir la France, l'Europe, mais surtout, en fait, la France, ok, comme les douleurs d'une femme qui accouche. Ok, pour que la France, en fait, ici, parmi les Français, il y en ait, en fait, ici, un certain nombre qui, en fin de compte, se recalent comme il convient. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les voies, car là est l'épée de l'ennemi. L'épée, ok, donc c'est la violence, oui, ok, de l'ennemi, en fait, ici. Le mot ennemi, en fait, ici, c'est Oyev. Je vous le montre. Ok. Donc, Oyev, ok, ça vient du verbe aya. Aya, ça s'écrit comme ceci. C'est un aleph, un yod et un vav. A-yav. C'est un verbe qui existe 280 fois dans 274 versets. Première fois dans Genèse 22, 17. C'est traduit par haïr, très souvent. Enfin, très souvent. C'est traduit parfois par haïr, mais ce n'est pas le sens. C'est pas haïr, c'est être un ennemi plutôt. Être un ennemi plutôt. Enfin, parce qu'un ennemi, il ne nous hait pas forcément. Et il y a un autre verbe pour parler de haïr. En hébreu, c'est très clair. On distingue l'ennemi de celui qui est. En fait, ici, c'est deux mots différents. Ok? L'ennemi, c'est celui qui s'oppose. Ok? C'est pas celui qui a de la haine. C'est celui qui est un ennemi. Ici, je corrige en fait ma définition. Ok? Je l'avais fait à d'autres endroits, mais je ne l'avais pas fait là. Donc, ce en fait, verbe-là, il est toujours conjugué de la même manière, en fait, ici, dans les Écritures. Okay? Il est au calme participe actif. Ça veut dire, en fin de compte, qui est comme cela, en train de. C'est celui qui est un ennemi. Okay? Donc, c'est celui qui est un ennemi, toujours conjugué de la même manière. Okay? Et il est bien traduit, ce mot-là. 281 fois, en fait, par ennemi. Une fois par N, dans Nombre 35, 23. Mais il ne faut pas le traduire par N, c'est pas bon, en fait, ici. OK? Il ne faut pas le traduire par N, je vais vous montrer pourquoi, en fait, ici. OK? Si je vais dans la définition, vous allez le voir. OK, je vais dans la définition ici, voilà. Comme ça, vous verrez les deux verbes, en fait, ici. Voilà. OK, vous voyez bien comme ça? C'est bon. OK. Donc là, je vais corriger la définition. OK. Donc, Ayav, 280 fois dans 274 versets. OK. Aleph, Yod, Vav. OK. Aleph, Yod, Bet. Pardon. Genèse 22, en fait, 17, qu'on doit traduire être un ennemi. Ce verbe est toujours conjugué de la même manière, traduit 280 fois par ennemi, c'est bien. OK. Donc, c'est un des mots les mieux traduits. Une fois par N dans Nombre 35, 23. La racine ancienne, donc là on fait de l'étymologie, est une racine composée. Donc Aleph, Yod, Bet. Vous le voyez là. Aleph, Yod, Bet. OK. Elle développe toutes les idées, on va peut-être mettre un S ici, toutes les idées d'antipathie, d'inimitié, d'animadversion. C'est un vieux mot français, animadversion, qui veut dire antipathie déclarée. Donc c'est antipathie ou antipathie déclarée, okay, ou aversion, en fait ici, ou hostilité instinctive à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Donc c'est bien de l'opposition. C'est un mouvement de contraction effectué sur le centre volitif Aleph Yod par le signe de l'activité intérieure bête. Traduire le verbe par haïr
n'est pas une bonne chose. En fait, pourquoi? Parce que ça peut être de l'opposition, c'est un ennemi, mais c'est un ennemi qui ne est pas forcément. Il y a un autre verbe pour haïr. L'autre verbe pour haïr, c'est le verbe saner, que vous voyez là. Okay, c'est un sin, un nun et un aleph. Ce verbe-là existe 146 fois dans 139 versets. Okay, numéro strong 08 130. Vous le trouverez dans le Milon Katsar aussi. Là, ce verbe-là, ça veut dire haïr. Okay, c'est plus fort que être un ennemi. Okay, donc on voit bien avec ces deux verbes que, en fait, ici, la Bible nous parle des ennemis, oui, et nous parle de ceux qui nous haïssent, en fait, ici. C'est sané. En fait. Et pourtant, sané est aussi traduit, en fait, ici, 27 fois par ennemi. Ça veut dire que les traductions ne sont pas bonnes. En fait, ici, il faut les corriger. Donc, partout où on a, en fait, ici, le mot sané, il faut toujours parler de haine. Quand on a le mot oyev ou ayav, eh bien, il faut parler de ennemi. Okay, cela nous montre que l'on peut avoir des ennemis qui s'opposent en fait à nous, okay, ou bien nous font du mal, mais ils n'ont pas nécessairement de la haine en fait ici. Et les Écritures en fait ici font la différence en fait ici. Mais les versets tels qu'on a dans notre traduction ne font pas la différence. Okay, c'est mélangé. Donc les traductions sont, il faut recaler, il faut les recaler. Donc, mais vous aurez les versets dans le Milon Katsar, vous aurez tous les versets où ces mots se trouvent. Okay. Donc ça naît et on le fera nous dans nos traductions. Dans la Torah, on a déjà distingué effectivement quand c'est Ayav, c'est bien ennemi, quand c'est Sané, c'est bien haïr. Ok. Pourtant, Sané est aussi traduit par 27 fois par le mot être un ennemi. Cela montre que l'on peut avoir des ennemis qui s'opposent ou bien nous font du mal, mais ils n'ont pas nécessairement de la haine contre nous. On ne devrait donc jamais traduire le verbe saner par être un ennemi. Par contre, traduire le verbe ayav par être un ennemi, être un opposant, est plutôt très correct. Donc il faut faire ces nuances. Il faut faire ces nuances parce que dans les psaumes, on va voir notamment que quand David, en fait, il parle, il dit que ceux qui sont des ennemis, en fait, ici, l'Éternel Dieu les écarte. Okay. Mais quand ce sont en fait, des gens qui haïssent, okay, qui ont de la haine pour toi, eh bien, ceux-là sont exterminés, en fait, ici. Donc, on voit bien, en fin de compte, qu'il y a une distinction, effectivement, dans le jugement, en fait, ici, entre ceux qui sont ennemis et ceux qui haïssent. Oui, bien sûr. C'est donc important, en fait, ici, de faire la distinction, comme l'Écriture, en fait, ici, nous le demande. Donc, je réduis, en fait, ici, pour remettre un petit peu d'ordre dans ma base, et je reviens donc à mon texte. OK. OK. Car là est l'épée de l'ennemi. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les voies, car là est l'épée de l'ennemi et l'épouvante règne alentour. Donc, quand en fait la détresse oppressante, en fait, qui amène l'angoisse, augmente, eh bien, ça veut dire que les rues ne sont plus sûres, en fait, aussi, quelque part. Okay. Donc, il faut faire attention et il faut être prudent. Donc, effectivement, le climat, en fait, en France, le climat social va effectivement se dégrader très fortement. Pays de mon peuple, ok. Donc, voyez, en fin de compte, ce que Jérémie dit, en fait, ici, de la part de l'Éternel. Fille de mon peuple. Okay. Couvre-toi d'un sac. Ça veut dire toi qui es croyante, couvre-toi d'un sac, okay, et roule-toi dans la cendre. C'est-à-dire repens-toi. Reconnais en fait ici que tu étais dans l'erreur, dans les péchés, les transitions, les iniquités. Prends le deuil, okay, comme pour un fils unique, en fait ici, que tu as perdu. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Là, on parle bien du dévastateur. Je t'ai établi en observation parmi mon peuple. Là, il parle à Jérémie, comme une forteresse, pour que tu connaisses et sondes leur voix. Ils sont tous enclins, en fait, ici, à se rebeller,
et à marcher dans la calomnie. De l'airain et du fer, ils sont tous corrompus. Ok? Donc l'Éternel Dieu parle à Jérémie, il dit parle, et en fait ici, qu'il puisse se repentir. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. Nous sommes en 2026, c'est la fin du temps des nations. Donc, en fait, ici, eh bien, le soufflet, en fait, ici, est brûlant, oui. Le plomb est consumé par le feu, donc tout ce qui est, en fait, mauvais en termes de matériaux ou faible en termes de matériaux, qui n'est pas de l'or, en fait, ici, ou de l'argent, eh bien, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain que l'on essaie d'épurer. D'épurer, en fait, ici, vous remarquez, en fait, ici, le verbe, ok, je vous le montre, ok. Épurer, c'est le verbe saraf. Et vous remarquez ici que vous avez un sadé resh. OK? Et en fait ici, avec le P, en fait ici, eh bien, ça va donner le verbe saraf 33 fois dans 29 versets qui nous parle d'épurer. Donc on voit une oppression, en fait ici, qui vise en fin de compte à, en fait ici, fondre ou refondre. Et là, on parle d'épurer. On a effectivement la racine sadé, resh, qui nous parle d'oppression. C'est en vain que l'on essaie d'épurer, en fait ici, d'épurer. Les actes sont selon ce qui est mal. Ok. Donc les actes, en fait ici, on essaie d'épurer, mais les actes sont selon ce qui est mal. En fait ici, disent les Écritures. Et en fait ici, les actes qui sont selon ce qui est mal ne se détachent pas, en fait ici. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. C'est l'Éternel qui sont les cœurs, qui sont de l'airain. Voilà donc en fait ici la situation dans laquelle en fait nous sommes. Et oui, donc c'est une situation très grave, effectivement. Ok, on continue et on arrive en fait ici donc dans Jérémie. Jérémie 14, Jérémie 14, versets en fait 8 à 16. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre part pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Donc, Jérémie, il parle, il intercède, en fait, ici. Okay, malgré tout, pour le peuple. Donc, c'est un peuple de croyants, en fait, ici. Okay. Voici ce que l'Éternel dit à ce peuple. Il aime accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leur iniquité. Et il châtie leurs péchés. OK? Donc là, je rappelle en fait ici, iniquité. Vous l'avez vu déjà? OK? On l'a vu déjà. Je rappelle en fait ici ce que c'est qu'une iniquité. Très, très, très important. La racine en fait ici, la racine Aïn Vavnoun, ici, vient du verbe ava. Ok, bon, je continue, ici. Par conséquent, le mot avon, qui a la même racine Aïn Vav, évoque toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu ou déformé, tout ce qui afflige, humilie, affecte. Selon les écrits de Qumran, le mot avon, qui devrait toujours être traduit par iniquité, dans tous les versets, vous en avez 230 en fait ici. Vous avez 230 fois le mot avon, okay, et dans 213 versets. Il devrait toujours être traduit par avon, ce qui n'est pas le cas en fait ici. Ça exprime l'influence en fin de compte ici. Donc quand l'iniquité, quand on a déformé les Écritures, cela ouvre la porte à des esprits mauvais venant de Bélial en fait ici. Okay, c'est écrit depuis très longtemps, depuis les écrits de Qumran. Okay, donc ça n'a jamais changé en fait ici. C'est toujours pareil.
quand on déforme les Écritures, eh bien, ça ouvre la porte à des esprits mauvais qui vont influencer en fait le croyant et l'empêcher en fin de compte de se repentir, de revenir en fait à l'éternel Dieu. C'est donc important de bien comprendre en fait ici cela. Ok. Donc, il se souvient maintenant de leur iniquité. 14, donc je vais jusqu'au verset 16, hein, c'est tout. Il se souvient maintenant de leur iniquité, il châtie leur péché. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Donc l'Éternel Dieu dit à Jérémie, n'intercède même plus en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des sacrifices d'élévation et des offrandes, je ne les agréerai plus, je pleure pas. Ou plus. En fait, ici, ce serait mieux de traduire plus. Car je veux les détruire par l'épée. Ok. Donc ici, on devrait traduire plus par plus. En fait, ici. Je ne les agréerai plus, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Vous voyez, en fin de compte, ici, le jugement de l'Éternel. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine, par la peste. Je répondis, ah, mon Adonai, Éternel, voici tes prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix basée sur la vérité. Voilà ce que les faux prophètes, il y a toujours des faux prophètes, ils viennent dire le contraire de l'Écriture. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qu'ils prophétisent en mon nom. Ok, en mon nom, les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom. Ok, donc on parle là des croyants, hein, sans que je les ai envoyés, et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée, par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs compagnes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux le mal qu'ils ont fait. Verset que nous avons vu, oui, bien sûr. Donc on voit, c'est très important dans les temps qui viennent, en fin de compte ici, dans les détresses qui viennent, la seule chose, en fin de compte, qui permet de revenir, d'être échappé. Donc le processus, il est enclenché. Les jugements sont là. La famine va venir, en fait, ici. L'épée va venir, la peste va venir, les bêtes féroces vont venir, oui. Tout cela dans le but que les uns et les autres puissent se repentir et reconnaître que l'Éternel est le seul Dieu, unique et vrai. Ceux qui, en fait, tendront la main seront sauvés, les autres, non. C'est très important de bien comprendre ça. On ne se moque pas, en fin de compte, de Dieu. Donc là, on arrive, en fin de compte, dans, en fait, ici, Jérémie 15. C'est le chapitre suivant, mais je vais m'arrêter là, parce que, en fait, ici, on a assez parlé aujourd'hui, en fait, ici. Donc 15, en fait, ici, 15 verset 11. OK? On s'arrêtera là. Et on continuera, en fait, la fois prochaine. On va remettre au Seigneur ce qu'on a reçu. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, et tant ta main bienfaisante, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom du choix, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi, oui Seigneur, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire des racines profondes, oui, et puisse s'élever afin de nous former, de nous façonner, comme toi tu le veux à la gloire de ton saint nom. Pardon Seigneur pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Pardon parce que nous avons négligé ta Torah. Pardon Seigneur, ta Torah est la vérité. Je veux maintenant l'écouter et la mettre en pratique. Apprends-moi Seigneur
Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Oui, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Ta parole est la vérité. Ta Torah est la vérité. Et dans le Nouveau Testament, on aurait dû traduire nomos par Torah également, pour être enseigné comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Pardon, Seigneur, de n'avoir pas écouté plus tôt. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.